Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 15 février 2016, 20h. Nous allons donc commencer avec la période de questions. Pas de questions? Merci beaucoup. Avant l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons apporter quelques petites modifications. Donc, le point 6.1, nous allons ajouter Fondation de l'héritage culturel, autorisation et culturel autochtone, pardon, demande d'appui. 6.2, Chambre de commerce, entente de partenariat 2016. 7.3, MTQ, installation de feux, circulation, Marcotte et Saint-Edwige, ainsi que diminution de la vitesse à 70 km/h. Le point 9.6, achat de publicité, salon auto-moto plein air 2016. Le point 12.4, le camp demande d'aide financière. 15.2, semaine de persévérance scolaire. 15.3, marche de l'empereur. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Lachance avec M. Labrec, merci. Le point B, c'est, acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 1er février 2016. M. Gagnon avec Mme Guillemette, merci beaucoup. Le point 2, services financiers, M. Gagnon en 2.1. 2.1, l'acceptation des comptes, donc pour ce soir, 15 février 2016. Le grand total du fonds général est au montant de 355 436 et 54. C'est tout, donc j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. Donc en 2.2. 2.2, c'est gestion du réseau informatique des commissions scolaires, donc renouvellement de la licence annuelle, donc du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Donc, en fait, il s'agit d'un logiciel que nous allons utiliser, donc pour un montant de 1 619,90 taxes en su. On fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau en 2.3. 2.3, c'est Axéo Solutions, c'est le renouvellement du contrat de soutien. Donc, c'est autorisation de signature. Donc, c'est pour un contrat de 3 ans, pour un montant de 8 933,56. On fait la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance en 2.4. 2.4, c'est le renouvellement de l'assurance collective. Donc, attendu que le contrat d'assurance collective en vigueur est pris par l'intermédiaire de l'UMQ au bénéfice des élus si applicables et des employés de la ville de Roberval, membres du regroupement du Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, assurés auprès de la SSQ Groupe Financier. Attendu que le rapport préparé par la firme Mallette Actuaire, agissant à titre de consultant de l'UMQ, lequel fut soumis aux membres et au comité de gestion de l'UMQ le 18 décembre 2015, quant au renouvellement des 10 assurances prévues pour le 1er avril 2016 pour les municipalités et organismes membres du regroupement. Attendu la recommandation favorable de la part du consultant, ainsi que celle du comité de gestion formé par le représentant des municipalités et organismes membres. Donc, il est proposé par résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que le conseil municipal autorise la ville de Roberval à confirmer son accord et à accepter les primes et autres termes prévus aux conditions de renouvellement et au contrat auprès de SSQ Groupe Financier à compter du 1er avril 2016. Le tout pour une période consécutive de 12 mois. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. En 3, travaux publics, M. Labrec, 3.1. Merci. Donc, c'est un mandat de l'Union des municipalités pour préparer un appel d'offres pour l'achat de chlorure utilisé comme appât de poussière. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. 3.2. L'acceptation des critères d'évaluation pour offre de services professionnels en valorisation agricole
pour la vidange des étangs aérés. Donc, il y a des critères à respecter, là. Attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval a choisi de procéder à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres, et ce, conformément aux dispositions de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec, attendu qu'en plus du prix, le Conseil élabore 5 critères d'évaluation pour analyser toute proposition de service professionnel. Et ces critères sont, c'est la compréhension et la méthodologie, 20 points, l'expérience de la firme, 25 points, l'expérience du chargé de projet de son équipe, 25 points, le respect de l'échéancier et la capacité de relève dans l'équipe, 20 points, et les retombées locales, 10 points, pour un total de 100 points. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Le point 5, aménagement du territoire en 5.1. Les Fleurons du Québec sur le renouvellement de l'adhésion 2016, 2017 et 2018. Donc, pour une municipalité comme la nôtre, qui est entre 5 000 et 19 999 habitants, le montant est de 1 906 $ les taxes en su, et j'en fais la proposition. Merci. Oui, secondé par M. Lachance. En 6, développement économique, Mme Guillemette, 6.1. Oui, merci, M. le maire. Donc, c'est en 6.1, c'est une demande d'appui. La Fondation de l'héritage autochtone, c'est pour une activité qui va avoir lieu à l'automne 2016, en octobre 2016. C'est pour faire une demande dans le pacte rural, dans le fonds territorial. Donc, je propose qu'on accorde notre appui. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Le point 6.2. Donc, en 6.2, c'est la Chambre de commerce. C'est une entente de partenariat 2016. Donc, c'est pour renouveler notre entente au montant de 5 000 $. Vous en faites la proposition. Je le propose. Merci. Secondé Je par vais Mme l'appuyer. Claveau. Merci beaucoup. Le point 7, sécurité publique, Mme Claveau, en 7.1. Oui, merci, Monsieur le maire. À 7.1, c'est la Croix-Rouge canadienne, division du Québec. C'est pour un barrage routier qui va avoir lieu le 30 juin 2016. Donc, les intersections seront Brassard et Girard en face de l'hôpital, Roberval et Saint-Joseph, Ménard et Duparc, et Saint-Joseph et Horace J. Beamer, secteur du 50 km/h. Ce sont les endroits où va avoir lieu ce barrage routier. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 7.2. En 7.2, c'est le Tour solidaire 2016. C'est l'autorisation de passage les 12 et 13 août 2016. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette. En 7.3. 7.3, c'est l'installation d'un feu de circulation coin Marcotte et route de Saint-Edwidge, ainsi qu'une diminution de vitesse sur la route de la route Saint-Edwidge jusqu'à Horace J. Beamer. La vitesse était de 90, donc on veut avoir 70 comme vitesse. Donc, ces deux choses-là, on les demande au ministère du Transport. Merci. Donc, je le Secondé par propose, M. Monsieur le Gagnon. maire. Et tout ça est dans le but, bien entendu, d'augmenter vraiment la sécurité à ces différents endroits. On le sait très bien, l'été, que ce soit avec le camping Mont-Plaisant, les 2 parcs industriels qui sont adjacents également, toutes les sorties qui sont des gens qui arrivent de la route Saint-Edwidge, ainsi que des produits Gilbert. Donc, il y a différentes problématiques, souvent que les gens nous en ont fait part. Et pour augmenter la sécurité, donc on fait une demande officielle au ministère du Transport pour qu'il apporte ces 2 correctifs-là, donc qui sont très importants pour nous. Le point 8, ressources humaines, M. Gagnon, en 8.1. Donc, c'est le congrès de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la COMAC, congrès 2016, du 25 au 27 mai 2016 à la Malbaie, pour Mme Nancy Boutin et M. Luc Bouchard, le greffier, pour un montant de 680 $ de taxes en su par personne. En fait la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 8.2.
C'est la nomination de Mme Guylaine Savard, assistante trésorière et régisseur à l'approvisionnement. Je sais que Mme Savard occupe ce poste-là depuis 6 mois. Donc, c'est une recommandation pour sa permanence. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Claveau. Et je tiens à remercier également Mme Savard pour son excellent service, sa qualité, son professionnalisme. Je pense qu'elle a des nouvelles fonctions et elle s'y donne à 100 %. Donc, on est vraiment très satisfait. Merci beaucoup. 8.3. Accès aux solutions, acceptation de la proposition formation personnalisée pour le service de l'approvisionnement. Donc, pour un montant de 5 655, taxes en su. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. Merci beaucoup. En 8.4. Une commission scolaire du Lac-Saint-Jean, formation sur mesure aux entreprises. Session de formation intitulée La vérification avant départ des véhicules, pour les véhicules lourds de la ville pour le service des travaux publics pour un montant de 912,46 taxes en su. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. Donc, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. C'est une demande d'aide financière. Cette année, c'est la 62e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean qui se déroulera du 23 au 31 juillet 2016. Le Conseil autorise un montant de 6 000 $. J'en fais la proposition. 60 000. 60 000 Juste un zéro de trop. Fait la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette, merci. 9.2. 9.2, c'est le club de marche intérieure de Roberval. C'est une demande d'aide financière. Il y a environ 20-25 personnes dont l'âge varie entre 60 et 89 ans qui marchent à l'intérieur du carrefour Janois 3 jours par semaine. Le Conseil autorise un montant de 150 $ et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Claveau. 9.3. 9.3, c'est l'inscription de premier forum sur le développement touristique. C'est une demande de résolution municipale pour autoriser M. Carole Martel, directeur général adjoint et directeur du service des loisirs, à assister au forum sur le développement touristique qui se tiendra à Nicolette le 20 et 21 avril 2016. Le Conseil autorise un montant de 260 $ taxes en su. J'en fais la proposition. 270. 270. Oui, j'ai pas mes lunettes. Vous les avez, vos lunettes, justement. Secondé par M. Labrec. Merci beaucoup. J'étais dû des vacances. On va continuer quand même. OK, M. Lachance. Vous redonnez une autre chance. 9.4. 9.4, c'est appui de projet du théâtre Micmac. C'est une demande financière au Fonds de la ruralité de la MRC Domaine du Roi concernant l'aménagement de la scène avec des praticables. Des gradins modulaires permettront de modifier des espaces de jeu et des spectateurs plus adéquats, permettant de varier l'offre des textes proposés. L'ajout d'équipements pour le son et l'éclairage rendra la salle plus attractive pour les promoteurs de spectacles, permettant d'améliorer la qualité de présentation. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Je sais pas si d'autres... M. Gagnon. 9.5. 9.5, c'est développement de programme de la semaine de relâche. C'est M. Régent Hudon, responsable aquatique et communautaire du service des loisirs et membre du comité organisateur des activités de la semaine de relâche 2016, qui vous fera la présentation de la programmation des activités. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, représentants des médias, membres du conseil municipal. Il me fait plaisir de vous présenter ce soir notre programmation spéciale d'activités pour la relâche scolaire. Dans 2 semaines, ce sera le début de la relâche scolaire. Comme à chaque année, notre comité organisateur a préparé un éventail d'activités très diversifiées. Pour vous donner un aperçu de ce que nous réserve notre programmation, je vais vous dresser un portrait de l'ensemble de nos activités que nous avons préparées. On débute le lundi, 13 en force, avec Espace Saint-Angèle et le club gymnastique. Nous allons faire une journée porte ouverte, c'est-à-dire de 13h à 16h. Dans l'après-midi, à Espace Saint-Angèle, les dames de l'AFEAS vont faire des actes d'initiation aux techniques de tissage. Les fermières vont faire une exposition des œuvres. Et à l'ancienne église, au club de gymnastique, le club de gymnastique Robbie fera une démonstration pendant l'après-midi. Donc, on invite la population à venir visiter ces locaux. Toujours à Espace Saint-Angèle, le mercredi de 13h à 16h, les cadets de l'air feront des initiations au tir à la carabine à air comprimé, démonstration d'hélicoptères téléguidés
je dis bien téléguidé, et kiosque d'information. On poursuit au village sur glace. Le mardi, initiation à la pêche blanche pour les jeunes. Le mercredi, confection de paniers d'écorce et des ateliers avec la culture Ilnou, les gens de Mastoyache. Et de 13h à 16h, dégustation de banniques et de thé. Le tout est tout à fait gratuit. Le jeudi, activité libre, initiation au cerf-volant, traction. Donc, en fonction de la température, s'ils vendent, la journée va avoir lieu. Et s'ils ne vendent pas, ça va être reporté soit à une date ultérieure. Il nous reste le vendredi. Tout va dépendre de la température. Maintenant, le vendredi, un incontournable, les promenades en carriole. Donc, c'est une activité en collaboration avec la Maison de jeunes. Au complexe sportif, maintenant, nous avons toujours nos bains libres, les bains trottoirs, les bains animés, la structure gonflable, la bébite. Une nouveauté dans les gymnases, les gens vont faire un Zumba familial le jeudi de 13h à 14h. Encore là, tout est gratuit. Possibilité de jouer au badminton, tennis, peu importe le sport. Il suffit d'appeler et de réserver vos places. 418-275-5446. Au centre sportif Benoît-Lévesque maintenant. À tous les jours, du lundi au jeudi inclusivement. Hockey libre animé pour les jeunes de 9 à 10. De 12 ans et moins. Hockey libre pour les plus vieux. Et séance de patinage libre. Et le vendredi, on va débuter à Roberval le tournoi de hockey mineur de Mastoyache. Maintenant, à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, comme à l'habitude, c'est une bibliothèque très animée, donc beaucoup de programmation. On débute le mardi avec des décorations d'un croque-livre organisé en collaboration avec la Mosaïque sociale, des courts-métrages de l'ONF, les mardis et jeudis, c'est gratuit encore une fois, et en après-midi, les spectacles du duo Tam Tao, tout à fait gratuit. Donc, on invite tout le monde. Les ateliers de bricolage, on revient avec ça, très populaire pour les jeunes de 4 à 10 ans. Donc, 2 ateliers par jour, les mercredis, jeudi et vendredi. Maintenant, on a toujours le cinéma de Chaplin qui fait sa programmation dans l'après-midi, donc nous réserve des bons films pour les jeunes du 29 février au 4 mars. Le Club plein air, un rabais encore cette année de 50 % pour les activités de ski, de raquettes et pour toute la population. Donc, possibilité de location aussi pour l'équipement. L'économusée, boulangerie Perron, du mardi au vendredi, il va y avoir une possibilité de visite, c'est sur réservation, de 13h à 14h. Et finalement, une nouveauté, et non la moindre, le club de curling de Roberval, initiation au curling. Donc, on sait qu'on a besoin de relève pour ces sports-là. Donc, on va permettre aux jeunes de 10 ans et plus de se familiariser avec le sport du curling, qui est un sport très populaire à Roberval. Donc, cette programmation est chapeautée par le service des loisirs de Roberval, mais ça se fait avec des partenaires, un comité. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le comité organisateur, Mme Tania Debien et Mme Vicky Tremblay de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, M. Maxime Fortin du village sur glace, Mme Marilyn Héroux, la nouvelle coordonnatrice de la Maison de jeunes Kiwanis. Également, je voudrais remercier les collaborateurs, nos précieux collaborateurs, et je vous les nomme rapidement. AFEAS, Boulangerie Perron de Roberval, Cadet de l'air, Escadron 766, les Fermières, Cinéma Chaplin, Cité étudiante, Club de curling, Club de gymnastique Roby, Club plein air, Cogeco Câble, Culture Ilnou, équipe de bénévoles du village sur glace, hockey mineur de Mastoyache, Mosaïque sociale et finalement, Ville d'Alma. Voilà ce qui résume en gros les activités de la relâche scolaire. Beaucoup d'activités pour tout le monde. On invite la population à se joindre en grand nombre à nous. On a commandé le beau temps. Il devrait être parmi nous. Depuis le début de l'hiver, c'est pas trop froid, malgré dernièrement, froid un petit peu plus. Et surveiller la programmation et le petit programme qui va être distribué dans tous les publics-sacs d'AMRC à compter du 24 février. Oui, M. le maire. La participation déjà de la Ville d'Alma, c'est quoi? Ville d'Alma, il nous prête une structure gonflable. Ah, OK. Parfait. La bébite. La bébite que vous parliez tout à l'heure. Il faut aller la chercher.
Donc, il nous la passe, mais à faible coût, monsieur le maire. Non, c'est parce que dans les partenaires, vous avez mentionné Ville-de-Mont, c'est pas omis la Ville de Roberval. C'est pour ça que je me demandais. j'ai dit. Et la Ville de Roberval est bien sûr un partenaire majeur, mais la Ville organise la Semaine de l'orage. Et c'est un bon partenaire. Donc, les médias, est-ce que vous avez des questions, l'ensemble de l'assistance? Merci Donc, beaucoup, belle présentation. je vous remercie. Je vous dirais, il y a vraiment un éventail extrêmement complet d'activités pour les jeunes et les moins jeunes, bien entendu, dans le cadre de la semaine de relâche. Je pense que c'est le temps de prendre du temps en famille lorsque possible, au niveau du travail, bien entendu. Et c'est toujours agréable de voir qu'il y a autant de diversité dans les activités. Beau travail, merci beaucoup. Donc, M. le maire en a parlé. À Roberval, on s'amuse en famille. Merci. Bonsoir. Parfait. Le point 9.6. 9.6, c'est achat de publicité pour le salon Automoto plein air qui se tiendra le 29, 30 avril et 1er mai 2016 au château de Roberval. Le conseil autorise un montant de 1 000 et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec. Le point 10, culture, en l'absence de Mme Girard, ça va être Mme Nancy Guillemette. Merci, 10.1. M. le maire. Donc, en 10.1, c'est le Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le renouvellement de l'adhésion annuelle 2016. C'est pour un montant de 390 taxes exonérées. J'en fais donc la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Gagnon. Le point 12, organisme communautaire, Mme Claveau en 12.1. Oui. À 12.1, c'est la fondation du Centre de santé et des services sociaux Domaine du Roi. C'est le renouvellement de l'entente triennale et le versement pour 2016. Donc, ça va avec la population. Donc, 10 036 personnes de population, donc à 1 $ pour 3 ans. Donc, c'est ce qu'on propose. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. En 12.2. C'est le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le Tour solidaire 2016. C'est une demande de contribution financière au montant de 500 $. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Lachance. Le point 12.3. C'est Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande financière, mais je vais laisser ma consoeur le proposer parce que je fais affaire avec Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la Saint-Vincent-de-Paul. Parfait. Donc, je propose un montant de 500 Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec. Merci. Merci. Le point 12.4. C'est le camp qui est une demande d'aide financière. C'est un montant de 1 000 1 000 $. Exact. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. Et j'en profite pour vous informer que M. Rémi Parent, notre directeur au niveau du service incendie, a accepté la présidence d'honneur pour leur prochaine campagne de financement. Donc, le point 13, lecture et adoption de règlement. Oui. Donc, on va commencer par le dépôt du certificat selon l'article 555 relativement au règlement numéro 2016-19, qui est le règlement concernant le programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Je sous-signé Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier de la Ville de Roberval, certifie ce qui suit, qu'un registre a été accessible au bureau de la Ville de Roberval le 15 février 2016 de 9h à 19h à tous les électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur dans la Ville de Roberval sur le règlement numéro 2016-19. Le nombre de personnes à voter sur le règlement est de 9 482 personnes. Le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de 500 personnes. Aucune personne habile à voter ne s'est présentée ni enregistrée. Le règlement numéro 2016-19 est donc réputé avoir été approuvé. Donc, en 13.2, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption du second projet de règlement concernant le règlement numéro 2016-21, intitulé ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro 9310 portant sur des usages liés au groupe de commerce 1, bureaux, dans des zones RB résidentielles et zones CR commerciales sur le boulevard Marcotte. Toujours une adoption avec dispense de lecture.
simplement pour mentionner à la population que cette modification réglementaire-là consiste à prohiber l'implantation de nouveaux bureaux de professionnels reliés aux usages du groupe de commerce 1, soit des bureaux, dans les zones résidentielles RB7 et RB28, qui est dans le secteur rue Plante-Simard, de même que dans les zones commerciales CR5, CR6, CR7, 8 et 10, qui est sur le boulevard Marcotte. C'est l'objet de cette modification-là. Ça me prendra un proposeur. M. Labrec, secondé de Mme Claveau. Merci beaucoup. C'est complet? Oui. Parfait. Donc, dans les dossiers du maire... La correspondance. T'avais-tu la correspondance? Oui. J'en ai une. Donc, c'est simplement une lettre qu'on a reçue du cabinet du premier ministre concernant un accusé de réception pour la résolution que nous lui avons fait parvenir concernant notre opposition à la fermeture de la résidence, la ressource résidentielle assistance continue sur la rue Collard. Parfait. Merci beaucoup. Donc, dans les dossiers du maire, en 15.1, c'est pour informer la population qu'il y a une famille syrienne qui va arriver ici à Roberval. Donc, il y a le comité de la famille qui va l'accueillir, justement. Et cette famille est composée de 2 adultes ainsi que de 3 enfants. Le comité d'implantation est donc à la recherche de bénévoles bilingues qui pourraient accompagner cette famille dans les déplacements. Exemple, les institutions financières, l'épicerie, boutiques, écoles, visites médicales, différentes activités sportives également. L'association Porte ouverte sur le lac va donner un coup de main aussi aux bénévoles. L'objectif, bien entendu, est de faciliter l'intégration de ces familles au sein de notre communauté, tout en assurant de respecter pleinement leur identité. Toutes personnes qui sont intéressées à participer avec cette belle aventure, de contacter notre conseillère, Mme Michèle Claveau, au 88 275 66 37. Donc, merci beaucoup, Mme Claveau, pour votre implication. Je pense que c'est important, quand il arrive des nouvelles personnes, de les accueillir correctement et de leur permettre justement de voir toutes les commodités qu'il peut y avoir ici à Roberval. En 15.2, c'est la semaine, bien entendu, de la persévérance scolaire. Un peu comme j'en avais fait mention en début de mois, c'est extrêmement important de persévérer, d'aller à l'école. Sinon, vous risqueriez de vous retrouver en politique. Ça fait que mieux vaut travailler fort et continuer à l'école. 15.3, c'est la marche de l'Empereur, samedi le 20 février, à partir de 10h, village sur glace. C'est une invitation à toute la population, bien entendu. Vous aurez l'occasion de défiler un à l'arrière de l'autre, comme des manchots, jusqu'à l'île aux Couleuvres et de revenir. C'est une très belle activité qui est intéressante, qui est familiale, et c'est... bonjour. Là-dessus, merci beaucoup. On ajoute jusqu'à la prochaine séance du Conseil. On lève l'Assemblée. On lève l'Assemblée, effectivement. On prend une proposition. Proposé par M. Lachance, secondé par M. Labrec. Période de questions journalistes. Oui, au niveau des modifications à l'intersection, Oui. on se souvient qu'à Saint-Prime, il y a eu de vives réactions l'an dernier au sujet de la modification qu'ils ont faite au marquage. Oui. Est-ce que vous attendez à d'aussi vives réactions de votre côté? Non, pas du tout. On s'attend beaucoup plus à des soupirs de soulagement et que les gens vont être vraiment contents parce que c'est innombrable la quantité de demandes qu'on a pu recevoir de ça, de plaintes de citoyens, des gros accidents qu'il y a eu également. Puis ce qu'on veut, c'est accroître la sécurité des travailleurs, mais des gens aussi qui habitent dans ces différents secteurs-là. Vous le savez, c'est un boulevard qui a une très grosse circulation. Il y a 2 parcs industriels, même 3, qui jalonnent ces intersections-là. Donc, on est convaincu qu'en diminuant également la vitesse à 70 km/h, qu'on va augmenter la sécurité pour l'ensemble de la population. L'été, il s'agit juste de voir le dimanche, quand il est rendu des environs de midi, quand tous les gens qui viennent faire du camping au Mont-Plaisant repartent avec leur roulotte. C'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. C'est une intersection qui est très achalandée également. Ça fait que, de cette manière, on va accroître la sécurité. C'est vraiment, c'est une réponse à des demandes multiples qu'on fait.
Au niveau de la famille syrienne, elle n'est pas installée à Roberval, elle va s'en Non, venir. pas encore. Au printemps. Au printemps? OK. Mais on se prépare pour rien qu'un truc pour être prêt à temps, c'est d'être prêt avant. Fait qu'on veut s'assurer de tout mettre en place pour que lorsqu'ils vont arriver, ben, qu'on puisse les accueillir correctement. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont choisi Roberval? C'est parce que c'est la plus belle ville. Est-ce que vous avez une autre question? C'est ce que je m'attendais C'est comme tellement réponse. simple comme réponse. Non, mais mettez-vous à leur place. Là. Vous J'avais avez le déjà choix. la réponse. Mais vous avez le choix. Tu sais, c'est la plus belle ville au Canada. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Puis on va se restreindre au Canada. Ça va pour moi, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée et on se revoit au prochain conseil.